Ok. Super, je pense que nous sommes en live. 2 secondes que je regarde. Oui, super, nous sommes en live. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous allez toutes bien et à toutes les femmes qui sont sur cette page avec moi, je nous souhaite à nous toutes, parce qu'en majorité nous sommes des femmes sur cette page, je nous souhaite à nous toutes une superbe journée internationale des droits de la femme. Pareil qu'aujourd'hui c'est le jour où on célèbre nos droits. Et moi, fondamentalement, une façon spéciale que moi j'ai de célébrer mes droits, mais c'est de travailler, c'est de me former, c'est de ne laisser rien que je puisse faire qui ne soit pas fait. C'est de bien faire ce que je dois faire, c'est toujours de donner le meilleur de moi-même. J'espère que c'est le cas pour chacun de vous. Alors aujourd'hui, comme j'ai démarré depuis la semaine dernière, vous avez dû remarquer, je fais avec vous tous les jours une quinzaine, une vingtaine de minutes de partage d'expérience pour que vous puissiez voir un peu les personnes, oui, les personnes, les jeunes femmes comme vous, qui sont dans le programme Assistante Virtuelle Pro. Ça leur permet à elles aussi de faire un formidable exercice. Tout à l'heure, elle me disait, elle va se présenter tout à l'heure, pour le moment, elle ne parle pas encore. Tout à l'heure, elle me disait qu'elle était stressée parce que c'était la première fois et tout. Je lui ai dit, ça, c'est un bon exercice. Ça te fera un très bon exercice pour aujourd'hui et puis plus pour tard. Pour plus tard. Voilà, je vais y arriver. Alors, si tu es en live avec moi, dis-moi tout simplement d'où tu me suis. Dis-moi aussi, dis-moi ce que tu fais dans la vie. Dis-moi, partage avec moi un peu. OK? Dis-moi comment tu passes cette journée de célébration de nos droits. C'est ce qui a été dit. Moi, je prendrai juste quelques petites secondes, juste 1 ou 2 secondes. Non, 2 secondes, c'est peu. Je dirais 5 secondes ou 1 minute, juste pour partager rapidement. Et puis, je serai à vous. Donc, dis-moi dans les commentaires d'où tu me suis. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Partage un peu avec moi j'espère que tu ne reçois pas beaucoup de messages qui te saoulent. J'espère que non. Alors, juste quelques secondes pour que je partage. Et puis, on va pouvoir démarrer ce partage d'expérience. Je suis très contente de la recevoir aujourd'hui. Elle est une personne très calme. Elle est très, très calme, très rangée. Elle ne parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, là, on va la forcer à nous parler pendant une vingtaine de minutes. Et j'espère qu'elle va aimer. Alors, 2 secondes. Une petite seconde. Alors. Accordez-moi encore 2 toutes petites secondes and we shall go. J'y suis presque. OK. Parfait. Donc, une fois encore, je vous dis bienvenue. Je vous souhaite encore la bienvenue. Je sais que entre le moment où je parle et la diffusion sur Facebook, il y a quelques minutes ou quelques secondes de décalage. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, comme je vous disais, comme j'ai démarré depuis la semaine dernière, j'essaie de faire des partages d'expériences avec des personnes qui sont dans le programme pour qu'elles viennent non seulement parler d'elles-mêmes, mais qu'elles viennent aussi nous parler du programme, comment elles ont trouvé le programme, qu'est-ce qu'elles y ont gagné. Et aujourd'hui, nous recevons une dame qui nous vient, une jeune dame, très calme, très rangée. Tout à l'heure, quand je l'ai vue, je dis, ouais, j'ai vu ton visage aujourd'hui. Parce qu'elle est tellement rangée, tellement calme. Je ne sais pas si beaucoup dans le programme ont déjà vu ce joli visage. Donc, je vais la laisser se présenter. Ça s'appelle Amandine. Alors, Amandine, présente-toi. Dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Partage un peu avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, comme le coach l'a dit, je me présente. Je suis Amandine Kouassi, je suis ivoirienne. J'ai une formation de juriste et je travaille en tant que commerciale. En Côte d'Ivoire, voilà, je suis mariée, j'ai un enfant. Voilà. Vous avez entendu, elle est juriste de formation, elle travaille dans le commercial, dans le domaine commercial.
elle est mariée, donc éventuellement, enlevez vos yeux de là, elle est déjà casée, mariée, elle a un enfant. Ok, super. Et donc, pourquoi est-ce que, étant juriste, étant commercial, pourquoi est-ce que tu as trouvé nécessaire d'avoir encore une autre source de revenus, de te faire former pour être assistante virtuelle? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire pour toi? Au fait, c'était l'année dernière que j'ai eu cette idée. Avec la pandémie, le coronavirus, on a été contraint de rester à la maison pendant un certain bout de temps. Donc, pendant ce temps, puisque j'avais rien à faire, j'étais beaucoup sur le net et je recherchais une formation ou éventuellement une source de revenus pour compléter bon, ce que j'avais déjà, surtout que bon, pendant cette période-là, la paix, c'était pas trop ça. Donc, je recherchais quelque chose à faire et puis je suis tombée sur, comment je vais dire, sur l'assistance virtuelle. Ce n'était pas avec toi, je recherchais sur le net et puis j'ai vu assistante virtuelle, mais moi, je m'étais dit que c'était pour les secrétaires. Donc, je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas fait attention à ça. Et puis, une autre fois, là, je suis tombée sur un de tes posts qui disait que, bon, je crois que tu organisais un webinaire pour parler de assistante virtuelle. Donc, je me suis inscrite et j'ai écouté. Et là, tu as dit que ce n'était pas seulement pour les secrétaires, ce n'était pas seulement pour les assistants de direction. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, j'ai écouté. J'étais arrivée en retard, mais bon, pour le peu que j'ai écouté, ça m'a semblé intéressant. Mais bon, après ça, sincèrement, je n'ai pas pris la formation parce que bon, j'ai hésité et tout. J'ai laissé passer encore quelques mois. On a eu le temps même de me rappeler au travail et puis tu as lancé un autre challenge. Bon, là, je me suis dit, ah, je ne rate pas cette occasion. Donc, je me suis réinscrite. Là, j'ai suivi les 4 premiers jours du webinaire, du challenge, pardon, mais avant la fin, je savais que j'allais prendre la formation. Je savais que j'allais prendre la formation si tu m'acceptais. Merci. Ok, ce que tu partages avec nous est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on dit assistante virtuelle, il y a beaucoup de personnes qui continuent de penser que ben, c'est une secrétaire ou une assistante de direction. Voilà, Amandine, elle n'a jamais été secrétaire, elle n'a jamais été assistante de direction. Elle a fait des études de droit. Ensuite, elle est entrée dans le domaine technico-commercial, je crois que c'est comme ça se dit, et elle a décidé de proposer ses services en ligne. Donc, il ne faut pas, enfin, ce n'est pas seulement pour les assistants, c'est juste que, pourquoi est-ce que j'ai voulu donner ce nom à ce programme? Parce qu'à la base, moi, je suis une assistante de direction à la base. OK? Mais le thème existe, hein, le thème existe en tant que tel, en tant qu'assistante virtuelle, tout simplement pour dire que c'est un professionnel et c'est au masculin comme au féminin. On peut dire un assistant comme on peut dire une assistante. Juste pour dire que voilà un professionnel, quelqu'un qui a des compétences, qui a des aptitudes et qui peut proposer ses compétences à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ajoute le mot virtuel pour dire que voilà, ça vient, ce n'est pas vraiment physique, c'est en ligne, ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, que ce soit vraiment clair, quoi, que je n'ai pas besoin d'avoir fait des études ou d'avoir été dans le domaine administratif pour pouvoir exercer ce métier. La preuve, j'ai des comptables qui sont dans la formation avec moi et les comptables n'ont rien à voir avec le domaine purement administratif. En tout cas, rien à voir avec le secrétariat, sauf si, entre-temps, ce comptable ou cette comptable-là est passé par ce chemin. Okay? Et donc, la première fois, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris, en fait? Qu'est-ce qui te trottait dans la tête? Pour que tu ne prennes pas la première fois et pour que tu prennes après. Qu'est-ce qui te trottait dans la tête? Bon, les formations par Facebook, vraiment, ça me semblait bizarre. Bon, il y avait tellement d'arnaqueurs et tout. Je me demandais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, je me suis mis plein de doutes dans la tête. Bon, il y avait un peu de prix aussi, mais c'était plus ces histoires d'arnaque et tout ça là. Vraiment, oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur, oui. Mais voilà, c'est pour ça. Je comprends parce que, tu sais, tu n'es pas la seule, en fait. Tu n'es pas la seule. La dernière fois, je devais recevoir un paiement d'une jeune dame qui est en train de faire son entrée dans le programme. Et puis, elle voulait mon nom, en fait. Elle voulait mon nom au complet. Elle voulait mon nom,
mes prénoms, tant mes prénoms africains que mon prénom à l'européenne. Elle voulait tout, en fait. Et donc, de fil en aiguille, j'ai compris que ben, elle ou ses parents ou les personnes qui allaient l'aider, en fait, à prendre le programme voulaient faire des recherches sur moi. Et ça m'est déjà arrivé. Une jeune dame, elle est togolaise, en fait. Une fois, j'ai fait un atelier sur la gestion du temps, à Cotonou. Elle est venue, elle m'a confié que avant de prendre ma formation, en fait, qui n'est pas cette formation, c'est qu'il y a une autre formation, avant de prendre ma formation, que son époux, en fait, s'est déplacé, avait déjà commencé à faire des recherches sur moi depuis Lomé. Il s'est déplacé sur Cotonou pour faire des recherches. C'était comme un détective qui venait sur place faire des recherches sur moi. Et c'est seulement quand il a vu que, OK, cette jeune dame, elle est clean, vraiment, elle fait ce qu'elle dit, elle a de bons résultats. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il a autorisé son conjoint et sa conjointe, sa femme, à prendre le programme. Et au moment où j'ai organisé cet atelier, ils sont venus tous les deux. Le monsieur a amené sa femme, ils sont venus tous les deux. Lui n'a pas pu assister à l'atelier. C'était un atelier sur la gestion du temps. Mais il a conduit sa femme depuis Lomé jusqu'ici. Ils ont passé tout un week-end ici. Elle a suivi le programme et tout ça. Et on a gardé de très bons liens. Donc, pour te dire que, bon, tu n'es pas la seule dans ce cas. Le monde en ligne aujourd'hui encore en Afrique est égal encore à arnaque. Et bon, ça, je le comprends tout à fait. Okay? C'est pour ça que j'encourage toujours les personnes à faire des enquêtes, okay? À vérifier en fait les preuves sociales. Parce qu'une personne qui te dit qu'elle peut te former, c'est une personne qui est capable de te montrer une personne au moins qu'elle a déjà formée. Et pas seulement une personne qui a des résultats. Parce que si tu vois que cette personne a des résultats, tu vas te dire, oui, ça veut dire que si je prends ce programme et que je suis vraiment à la lettre, ce qui se dit, je pourrais aussi avoir des résultats. Donc, c'est tout à fait normal. Mais bon, je pense que progressivement, cette histoire d'associer le monde en ligne à l'arnaque va finalement disparaître. Je le pense. Et mais c'est à nous de travailler de bien faire le travail, en fait, de bien servir le client. Okay. Et je le dis aussi pour toi, puisque tu travailles en ligne maintenant, en tout cas en partie, tu travailles en ligne. Donc, de bien faire le travail, de bien servir le client, de faire en sorte que le client soit totalement à l'aise parce que un client satisfait, ça te fait plusieurs autres clients derrière. Mais un seul petit client, même le tout petit des clients mécontents, là, tu as foutu ton chiffre d'affaires complètement en l'air parce qu'il va tellement, tellement, tellement mal faire ta publicité qu'au finish, tu vas te dire, ben, pourquoi est-ce que je le fais? OK, donc, au premier, ce qui t'a un peu découragé, c'était le fait que tu te disais, bon, une formation en ligne, comment ça va se passer, c'est quelque chose. Je suppose que tu n'avais jamais eu de formation en ligne auparavant. Non, je n'avais jamais eu de formation en ligne. OK. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait? Qui a levé tous les doutes et qu'est-ce qui t'a fait continuer le programme? Bon, après le premier webinaire que j'ai suivi, je suis tombée une fois sur une interview que M. Afro avait fait avec toi. Okay. Donc, j'ai écouté jusqu'à la fin. Bon, c'était intéressant parce que quand j'avais loupé, je ne m'étais pas inscrite la première fois, c'est vrai que j'avais regretté un peu. C'est vrai que j'ai regretté, j'ai regretté. J'ai regretté. Et puis, je suis tombée sur l'interview, ça m'a fait encore plus mal. Ah, mais tiens, en vrai, c'est sérieux cette histoire-là. Et puis, bon, la dernière fois, j'ai loupé l'occasion. Vraiment, ça m'a un peu découragée. C'est vrai que dès que j'ai revu le challenge après, bon, là, voilà, l'interview a vraiment joué. Et puis, bon, effectivement, j'ai fait des recherches. Donc, quand tu as relancé le challenge, vraiment, là, j'ai sauté sur l'occasion. On fait un coucou à M. Afo, peut-être qu'il va voir peut-être qu'il va suivre ce live. On lui fait un coucou. Il est actuellement quelque part à Dakar. Il devait normalement avoir son séminaire sur comment se lancer. Heureusement, les événements à Dakar ont fait qu'il a dû annuler. Merci, monsieur Afo. Si vous nous suivez, on vous fait un coucou. On vous fait un coucou en ligne. OK. Donc, l'interview, en fait, est venue asseoir un peu mon expertise. Tu t'es dit, waouh, elle peut vraiment m'aider. Voilà, il fallait que tu. Okay. Maintenant, une fois que tu as intégré, en fait, le programme, quels sont les éléments qui t'ont vraiment plu? Je ne vais pas te demander de comparer parce que tu n'avais jamais suivi une formation en ligne. Mais quels sont les éléments qui t'ont vraiment plu dans le programme? Le programme en lui-même, la manière dont c'est structuré, c'est vraiment très facile de suivre le programme. Quand on a des incompréhensions, on les note
Et puis, on peut te poser les questions, puisqu'il y a un forum, on peut te poser les questions comme on veut. En tout cas, tu réponds toujours. Et puis, il y a, comment dirais-je, il y a une communauté à côté de ça aussi. La communauté des assistantes. Et puis, nous-mêmes, on a notre plateforme sur WhatsApp sur laquelle on discute beaucoup. Donc, quand on a un problème, on peut soit te poser des questions à la communauté ou sur la plateforme. En tout cas, il y a toujours les réponses. Voilà. Super. Donc, ce que tu dis est très important. Ce que tu dis est très important parce que il faut toujours l'accompagnement, c'est tout le support en fait qui vient répondre aux questions, qui vient lever les doutes, qui vient régler ou donner la clarté, qui vient lever tous les zones d'ombre en fait que quelqu'un pourrait avoir. Et ça, c'est vraiment génial. On ne peut pas faire une formation en ligne correcte s'il n'y a pas ce côté-là, le côté accompagnement. En tout cas, pour le style de formation que j'ai voulu mettre en place, c'est un élément fondamental en fait. OK. Maintenant, tu as suivi le programme. Quels sont les services que toi, tu as décidé de proposer? Bon, les services un que peu de j'ai ça. décidé, voilà. En fait, je veux proposer la recherche en ligne. Okay. La recherche en ligne, je veux faire la relecture, la correction des documents, je veux faire rédaction de... Oh là là. Je pense que c'est la... Oups, sorry. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je veux OK, faire, tu nous parlais des services. Voilà, je disais qu'il y a la recherche en ligne, il y a la relecture, la correction des thèses, des documents. Je veux faire rédaction des contrats juridiques. Bon, le montage vidéo, la conception de visuels, le service après-vente. Voilà, ça, c'est un peu ce que je veux faire. Là, je te vois dans les tâches administratives. Je te vois dans les tâches administratives. Et tu as parlé aussi de montage vidéo. OK? Tu as parlé de service juridique. OK, sur le plan juridique, parce que c'est ton domaine, ça. Ça, c'est vraiment ton domaine. Sur le plan juridique, qu'est-ce que tu veux vraiment proposer? Qu'est-ce que tu comptes proposer sur le plan juridique? Sur le plan juridique, bon, la rédaction des contrats, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Rédaction des contrats, bon, conseil, pourquoi pas aussi. Bon, et tu sais, pour la rédaction des contrats, j'ai longtemps cherché quelqu'un qui allait me rédiger mon contrat de coaching. Finalement, j'ai trouvé, mais si je t'avais rencontré un peu plus tôt, ça aurait été un service que j'allais te proposer parce que j'avais besoin d'un contrat de coaching. C'est ma faute parce que je ne parle pas, donc... Tu vois. Bon, voilà. Dans tous les cas, on va voir ça en offre. Comment tu peux me faire une proposition de contrat de coaching. OK, donc, service juridique. Quand je vois service juridique, je vois rédaction des contrats. Tu as parlé de ça, tu as parlé de quoi d'autre? Est-ce que toi, tu fais les actes notariaux et autres, ou bien ce n'est pas ton domaine? Non, ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, j'ai plus fait du droit, comment dirais-je, du droit des entreprises. Voilà. Du droit des affaires, c'est plus ça que j'ai fait. Voilà. Donc, tout ce qui est rédaction de contrats, quoi d'autre tu as dit? Vraiment sur le domaine juridique. Oui. Bon, accompagnement, conseil. Bon, accompagnement, conseil des entreprises. Donc, par exemple, si quelqu'un veut créer son entreprise, toi, tu peux accompagner cette personne-là sur tout ce qui est paperasse, tout ce que la personne doit pouvoir mettre en place, en fait, pour pouvoir créer cette entreprise. C'est ça? C'est ça, oui. OK. Est-ce que tu es prête à accompagner les gens et à faire les démarches à leur place? C'est ça? Oui. Tu vas pouvoir faire les démarches à leur place. OK, super. Oui. Ça, c'est bien. OK. En dehors de ça, tu veux proposer tout ce qui est administration générale. Quand je vois administration générale, je vois, tu as parlé de relecture, tu as parlé de recherche en ligne. OK. Est-ce que tu proposes des services un peu plus personnels ou un peu plus privés? Par exemple, tout ce qui est dans le domaine de la gestion des voyages. Est-ce que tu proposes ce genre de service ou pas vraiment? Pas vraiment. Okay. C'est quelque chose sur lequel je pourrais me pencher, mais pour le moment, pas encore. Voilà. OK, super. OK, c'est génial. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que c'était important pour toi? C'est vrai, tu m'as parlé de COVID et tout ça. Pourquoi c'était important pour toi de faire cette formation au finish? C'est-à-dire que tu as fait la formation, tu es peut-être en train de finir. Quand tu regardes un peu en arrière, OK, on est aujourd'hui le 8 mars. Quand tu regardes un peu en arrière, je pense que tu es entré dans le programme en décembre ou en novembre? Novembre. Quand tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu penses que tu as fait un bon choix en prenant ce programme? Oui, j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix parce que ça m'a permis de changer.
changer. Avant, sincèrement, j'étais totalement invisible. C'est très simple, sur Facebook, je n'avais que 15 amis quand je commençais. Moi-même, ça m'embêtait un peu. Quand tu as parlé de création de page, il fallait qu'on anime la page, ça, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire ça. Vraiment, je ne savais pas du tout, j'étais très embêtée, mais bon, je me suis rendu compte que si je ne le fais pas, on ne me verra pas, je n'aurai pas de clients. Donc, je me suis forcée à le faire. Aujourd'hui, bon, je peux même animer une page. Moi, j'anime ma page, donc je sais que je peux le faire. Ouais. Je peux le faire. Aujourd'hui, je suis en train de faire ce direct avec toi. Ça, vraiment, je n'aurais jamais osé le faire. Non, jamais de la vie. C'est pour ça même que j'ai tenu à m'inscrire pour faire l'interview avec toi. Pour me prouver que vraiment, je peux sortir de cette coquille. Vraiment, je suis tellement introvertie que, bon, vraiment, il fallait que... Bon, ça m'a permis moi-même de changer au niveau personnel. Je vous dis, bon, il y a des choses que je fais, j'ose, voilà, j'ose. Voilà, tu oses vraiment, plus d'action maintenant. Voilà. Et puis, dans ce programme-là, on apprend tellement de choses, des choses que je n'ai jamais pu apprendre ailleurs. Donc, vraiment, je suis très contente. Bon, je suis contente. Je recevais une dame aujourd'hui qui va peut-être nous rejoindre dans la formation. Je la recevais aujourd'hui. Et quand on est arrivé sur le plan du programme et tout ça, on a parcouru. Quand on est arrivé au 8e module, elle avait les papillons dans les yeux comme ça, se disait, waouh, ça c'est un programme assez complet. Elle a regardé un peu d'autres programmes, mais elle n'avait pas vu un programme encore comme ça. Ensuite, on est allé au 9e module, on est allé au 10e module. Et là, elle se disait, ah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je rentre dans le programme. Flore, ton programme m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis que, oh, calm down. Je disais, oh, calm down, on va y arriver, je vais y arriver. Attends que je te parle déjà du programme et ensuite on va passer. Non, c'est vrai que, et je ne le dis pas parce que c'est moi qui ai conçu le programme, mais c'est un programme vraiment complet. Et ce n'est pas un programme qui est né comme ça du jour au lendemain. C'est un programme qui a pris le temps de naître. Un peu comme une grossesse, en fait. Quand vous tombez enceinte, ça fait 9 mois. Ensuite, il faut pousser pour sortir le bébé. Une fois que le bébé est sorti, ce n'est pas fini. C'est maintenant que le gros lot du travail commence parce que vous allez recevoir des critiques. Il y a des personnes qui vont essayer de vous démonter. Mais parce que vous croyez en votre bébé, parce que vous avez cru en votre grossesse, vous croyez en votre projet, vous croyez en votre bébé, vous regardez votre bébé, vous trouvez que c'est le bébé le plus beau du monde. On a beau dire, vous dites que votre bébé est le bébé le plus beau du monde et vous travaillez tous les jours en fait à améliorer votre bébé, à bien l'éduquer. Et c'est à ce stade que je suis en fait à améliorer. Et du coup, quand les personnes regardent un peu le déroulé, me disent, waouh, c'est un programme complet, je dis oui, c'est un programme complet. C'est un programme complet. Ok, donc toi, ça t'a permis en fait d'être beaucoup plus visible, ça t'a permis en fait d'être un peu plus libre parce que avant, enfin, tu l'es toujours un peu. Tu es dans le process parce que ce n'est pas quelque chose en fait, la timidité ou le fait d'être toujours calme dans son coin, ce n'est pas quelque chose qui part du jour au lendemain, c'est un process. Okay? C'est un process et toi tu es dans ce process là de pouvoir en fait quitter cet état de je suis tout le temps calme dans mon coin et d'être visible parce que tant que tu n'es pas visible comme je l'enseigne, personne ne va ouvrir son portefeuille ou sortir ta carte bleue. Les gens veulent savoir qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, à qui tu as déjà servi ce que tu fais et qui a marché. C'est ça que les gens veulent savoir. Après, est-ce que tu es noir de peau, est-ce que tu es balafré, est-ce que tu as les cheveux coupés ou est-ce que tu as les mèches, est-ce que tu portes les lunettes ou pas, est-ce que tu es maquillé ou pas, ce n'est pas le business des personnes. Franchement, ça n'intéresse personne, ça. Les gens veulent savoir dans la vraie réalité, qu'est-ce que tu peux leur offrir et pourquoi est-ce qu'ils te choisiraient toi et pas quelqu'un d'autre. Et c'est des choses que tu apprends dans le programme. Et comme je l'ai dit aussi, et elle a souligné, il y a cette communauté en fait qui te pousse. Et c'est un élément fondamental. Il y a la communauté générale, mais il y a aussi de mini-groupes, de mini-communautés session par session où vous vous retrouvez parce que vous êtes entrés dans le programme au même moment, vous vous retrouvez. Vous savez que vous allez démarrer ce programme ensemble. Vous voyez les résultats des autres. Vous voyez comment les autres font et vous dites qu'il faut absolument que j'y arrive. Alors, dis-moi, Amandine, est-ce que tu as un dernier mot? Si quelqu'un te suit, la personne, peut-être comme toi, était, je ne sais pas moi, peut-être en septembre, tu m'avais suivi une fois, là, tu te disais, arnaque, peut-être, je ne suis pas très sûre. Et quelqu'un dans ce cas où peut-être une personne qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne clôture cet entretien? Oui, je voudrais dire à tout le monde que cette formation, elle est réelle, elle est concrète.
Donc, n'ayez pas peur de venir, de vous inscrire avec Flore. Vous allez avoir le meilleur coaching. Ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre plein de choses comme nous. On continue d'apprendre. On apprend, on apprend et on apprend. Et puis, bon, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, coronavirus et tout, on s'est rendu compte que le travail en présentiel, c'est bien, c'est très bien, mais c'est précaire. Tu peux te retrouver comme ça du jour au lendemain à la maison, tu ne fais plus rien. Si moi, l'année dernière, par exemple, j'avais déjà cette formation et je vendais déjà mes services en ligne, pendant tous les mois, je suis restée à la maison, je n'aurais pas eu de problème. Je n'aurais pas eu de problème. Donc, il faut vraiment voir tout ça. Il est toujours bon d'avoir une source de revenus à côté. Donc, prenez la formation, vous ne serez pas déçus. Voilà. C'est vrai ce que tu dis là, parce que tu sais, durant toute la période où le Covid était vraiment à son paroxysme là, je recevais tellement d'appels. Il y a des femmes qui gagnaient bien leur vie, qui avaient un bon salaire et qui du jour au lendemain se sont retrouvées à moins 50%, moins 75%, à peine de quoi tenir une semaine et qui étaient obligées de vivre avec. Elle me disait, Flore, je ne peux pas faire le commerce parce que je n'ai pas l'âme d'une commerçante en fait. Je sais que je peux vendre des mères, je peux vendre ci, je peux vendre ça, mais moi, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas vraiment mon truc. Imaginez si elles avaient compris auparavant qu'elles peuvent proposer, qu'elles peuvent transposer leurs services et les vendre en fait. Ou même si ce n'est pas, même si ce n'est que 100 euros ou ce n'est que 100 dollars, c'est quelque chose qu'elles peuvent gagner en fait. Et c'est déjà beaucoup. OK? C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Amandine, pour ton cœur. Et puis, n'hésitez pas à la contacter. Moi, je la recommande. Hein. Je ne viens jamais ici avec une personne que je ne recommande pas. Je la recommande. Elle offre des services juridiques, elle offre des services administratifs pour tout ce qui est rédaction de contrats. N'hésitez pas. Dès qu'on finit ce live, la chose que tu vas faire immédiatement, c'est venir poser en commentaire tes contacts. Les contacts, le lien de ta page Facebook, le lien de ton calendrier. Bref, tu fais tout ce qu'il faut pour que si éventuellement quelqu'un est du côté de la Côte d'Ivoire, et là, ça m'amène à te poser une dernière question que je vais te poser avant qu'on de clôture, j'avais oublié. Et donc, si quelqu'un est du côté de la Côte d'Ivoire, que la personne puisse te faire appel. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu offres ces services aux personnes de façon locale? Est-ce que tu les offres aussi en local? Ou tu les offres exclusivement en ligne? J'avais oublié de te poser cette question. C'est-à-dire que si je suis à Abidjan, par exemple, et que j'ai besoin de tes services, est-ce que je peux te contacter ou tu le fais uniquement en ligne? Non, je le fais en ligne, je le fais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire également. Moi, je ne suis pas fermée. Hein. Okay, vous avez entendu, elle n'est pas fermée, elle est quelqu'un de très disponible pour vous aider, pour vous décharger en fait. Donc, si tu es un entrepreneur, un solo-entrepreneur, peu importe, si tu as besoin des services, comme elle vient de le citer, n'hésite pas à la contacter. Elle va déposer en commentaire tous ses contacts pour que vous puissiez la contacter. On va mettre aussi cette entrevue sur YouTube. Et donc, je vais simplement copier ton commentaire, tes liens et tout ça. Et je vais aller le mettre aussi en commentaire sur YouTube. Merci à tout le monde. Merci. Et encore une fois, excellente, superbe, magnifique et génialissime Journée internationale des droits de la femme. Si tu es une femme et que tu me suis, voilà, bonne fête. On ne dira pas bonne fête, on dira bonne journée à nous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une fête. On dira bonne journée à nous. Sentons-nous bien, OK? Faisons tout, en fait, pour être bien. Parce que les droits, en sortent. C'est à nous d'aller arracher nos droits. Personne ne viendra nous donner nos droits. Et quand tu n'as pas la connaissance, crois-moi, tu n'as aucun droit. Parce que knowledge is power, la connaissance, c'est le pouvoir. OK? Sur ce, je vous souhaite une bonne réception. Merci beaucoup, Amandine, pour ton gros cœur. Je te fais des bisous depuis ici. Merci à toi. Et puis, on se dit à très bientôt. Okay, bye bye. Bye.